Hauteux, Mahdi, Salam alaikum, bienvenue dans le Mahdi Mindset. Je suis votre frère Mahdi, et ce soir, j'aimerais que vous imaginiez une scène avec moi. Tu es seul dans ta chambre, lumière éteinte, juste la lueur de ton écran. La journée a été longue. Tu fais défiler ton téléphone, encore et encore. Et au fond de toi, tu sais que tu n'es pas fier de tout ce que tu as fait aujourd'hui. Une parole de trop, un regard qui a dépassé la limite, une promesse non tenue, un temps gaspillé. Rien de gigantesque en apparence, mais ça s'accumule comme de petites taches sur un vêtement blanc. Et là, une pensée te traverse. Si mon livre de deeds, mon registre, s'ouvrait ce soir devant Allah, est-ce que j'oserais le regarder moi-même ? Ramadan, on le vit souvent comme un mois de performance. Combien de pages lues, combien de prières, combien de bonnes actions. Mais il y a une dimension plus subtile, plus intime, celle du reset. Pas le reset de l'ordinateur qu'on redémarre parce qu'il bug, le reset du cœur. Le thème du jour, c'est ça, le bouton reset, l'istighfar. Pas l'istighfar mécanique qu'on répète du bout des lèvres, mais cette demande de pardon qui change ta direction, qui réaligne la qibla de ton cœur. Allah ne se présente pas seulement comme celui qui efface. Il se nomme Al-Ghaffar, celui qui pardonne encore et encore, à celui qui revient, qui croit, qui répare, et qui ensuite reste droit sur cette nouvelle voie. Le pardon, ce n'est pas une gomme magique qui te laisse identique, c'est un nouveau départ qui exige une nouvelle trajectoire. Alors, laisse-moi te poser une question, toi qui écoutes peut-être en voiture, en cuisine ou allongé dans ton lit. Et si aujourd'hui, tu n'utilisais plus l'istighfar comme un slogan, mais comme un vrai bouton reset qui a des conséquences? Dans cet épisode, on va marcher ensemble dans une seule direction. Apprendre à faire du astaghfirullah. Non pas un réflexe de culpabilité, mais une démarche digne, lucide, où tu t'arrêtes, tu regrettes, tu changes de cap et tu répares avant que ton registre ne s'ouvre. Pour ancrer tout ça, je vais te raconter une histoire simple, celle d'un homme qui, chaque soir, avant de dormir, avait un rituel secret avec son propre livre de deeds. Un rituel qui a transformé sa manière de demander pardon et surtout sa manière de marcher dans la journée. Cette histoire sera notre ancre aujourd'hui, reste avec moi. Ce soir, on ne va pas juste dire « Astaghfirullah ». On va comprendre comment on le vit, comme un vrai reset, un retour digne vers Allah avant que les pages ne se ferment. O.T. Mahdi. Imagine. Chaque fois que tu dis « Astaghfirullah », il y a un bouton invisible dans ton cœur, un bouton reset, mais pas un reset comme sur un téléphone qui redémarre sans mémoire. Un reset qui garde les leçons et efface seulement la saleté qui t'empêche d'avancer. On croit souvent que le péché, c'est juste une case cochée dans un registre lointain. Alors on répond avec une phrase lointaine, Astaghfirullah. Comme on dirait, pardon, par politesse, sans même regarder la personne dans les yeux. Mais du point de vue de ton âme, le péché, ce n'est pas d'abord un dossier administratif, c'est une trace sur le miroir. Ton cœur, Allah l'a créé comme un miroir capable de refléter sa lumière, sa guidance, sa douceur. Et chaque faute consciente, répétée, assumée, laisse une petite tache dessus. Tu ne le sens pas tout de suite. Au début, tu vois encore clair. Tu pries, tu lis un peu de Coran. Tu as encore des frissons quand tu entends Jannah et Jahannam. Mais à force de répéter le même geste, la même parole blessante, la même négligence, le miroir commence à se couvrir d'un voile fin. Un jour, tu te surprends à écouter un rappel sans que rien ne bouge en toi. Tu entends, Allah t'appelle et ton cœur répond, plus tard. Tu vois quelqu'un pleurer en sajda et tu te dis, moi, je n'arrive plus à sentir ça. Ce n'est pas que tu es mauvais. C'est que le miroir est chargé. C'est là que le vrai istighfar entre en scène. Pas la phrase automatique, mais le reset qui a un coût et donc une valeur. Quand tu dis Astaghfirullah avec conscience, tu es en train de faire 3 choses à l'intérieur. Même si tu ne mets pas encore les mots dessus, tu t'arrêtes, tu regardes la tâche en face et tu choisis une autre direction. Laisse-moi te raconter l'histoire de cet homme dont je te parlais tout à l'heure. On va l'appeler Yassine. Yassine avait une habitude étrange. Chaque soir, avant de dormir, il éteignait la lumière de sa chambre, laissait juste une petite lampe sur son bureau et il sortait un vieux carnet noir. Pas un carnet de to-do list, pas un carnet de projet. Un carnet qu'il appelait en secret le carnet des pages ouvertes. Il s'asseyait, posait sa main sur la couverture et murmurait « Ya Allah, si mon livre s'ouvrait ce soir devant toi, qu'est-ce qui me ferait baisser les yeux ?» Puis il ouvrait son carnet et il notait une seule chose. Pas toutes ses fautes, pas toute sa vie. Une seule ligne. Un soir, il écrit « Aujourd'hui, j'ai humilié mon petit frère devant les autres. » Il referme le carnet et là, seulement là, il commence à dire « Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Mais tu sais ce qui change tout, c'est ce qu'il fait après. Le lendemain matin, avant de sortir de chez lui, il frappe à la porte de la chambre de son frère. Il entre, s'assoit sur le bord du lit et lui dit doucement « Hier, j'ai été injuste avec toi, je t'ai manqué de respect devant les autres. Je m'excuse, tu as le droit de m'en vouloir, mais sache que j'essaie vraiment de changer. » Ce jour-là, le reset ne s'est pas fait sur sa langue, mais dans son cœur.
L'istighfar a nettoyé une tâche précise, l'orgueil qui l'avait poussé à écraser plus petit que lui. Et parce qu'il a réparé, cette erreur n'est plus devenue un trait de caractère. Elle a été stoppée avant de devenir une identité. C'est ça, la dimension spirituelle du bouton reset. Ce n'est pas « j'ai fait, je dis, astaghfirullah, c'est bon, c'est ». J'ai fait, je regarde, je regrette, je change ma trajectoire et je répare ce qui peut l'être. À ce moment-là, ton cœur ne fait pas que s'alléger, il se réaligne. Tu vois, Allah ne se présente pas seulement comme celui qui efface. Il se nomme Al-Ghaffar pour celui qui revient, qui croit, qui agit et qui reste droit ensuite. Ça veut dire quoi pour ton âme? Que le pardon divin n'est pas une gomme qui laisse ton cœur au même endroit. C'est une main qui te relève et qui te place dans une nouvelle direction. Quand tu fais un vrai istighfar, tu dis à ton âme: on ne vit plus face à ce péché, on tourne le dos. Notre Qibla, c'est Allah, pas cette habitude. Et petit à petit, tu remarques quelque chose de très subtil. Les mêmes tentations reviennent, mais elles ne te parlent plus avec la même force. La même voix qui disait « ce n'est pas grave », tu diras « astaghfirullah » après, perd de son autorité. Parce que tu as compris que le reset a un prix, stopper, regretter, réparer. Et ton cœur, lui, commence à respirer différemment. Tu pries avec un peu plus de honte, mais une honte saine, celle qui te rapproche, pas celle qui te fait fuir. Tu fais du dhikr avec un peu plus de vérité, parce que tu sais ce que tu es en train de laver. Reviens un instant à toi-même. Pose-toi cette question, là, maintenant. Y a-t-il une faute que tu répètes et pour laquelle tu as pris l'habitude de dire « astaghfirullah » sans jamais changer le décor autour, sans enlever le contact, le compte, l'objet, l'ami, l'horloge, qui te ramène toujours au même endroit? Si oui, écoute bien, ton cœur ne manque pas de dhikr, il manque de reset réel. Non pas plus de phrases, mais plus de décisions. L'istighfar est censé devenir une charnière dans ta journée. Avant, tu te dirigeais vers ta passion. Après, tu te diriges vers ton Seigneur. Et plus tu utilises ce bouton reset avec sérieux, plus ton âme retrouve une chose précieuse, la capacité de ressentir, la douceur d'une sajda sincère, les larmes qui coulent sans que tu les forces, la honte qui ne te détruit pas mais qui te protège. Yassine, au bout de quelques mois, a remarqué quelque chose d'étrange. Certains soirs, il ouvrait son carnet noir et il restait longtemps le stylo en l'air. Non pas parce qu'il n'avait plus de péché, mais parce que sa journée avait été plus vigilante, plus consciente. Le simple fait de savoir qu'il allait devoir écrire une ligne le soir l'avait empêché d'en écrire 10 dans son livre auprès d'Allah. C'est ça, la magie du reset spirituel. Il ne répare pas seulement le passé, il discipline ton futur. Il transforme ton astaghfirullah en une lumière qui t'accompagne avant même que tu tombes. Alors, pour aujourd'hui, je ne vais pas te demander de dire plus souvent « Astaghfirullah ». Je vais te proposer autre chose. Choisis une seule chose, un seul domaine, ta langue, tes yeux, ton argent, ton temps ou ton ego. Et dis à ton âme « Sur ce point-là, mon Astaghfirullah sera un vrai reset. Je m'arrête, je regrette, je change un paramètre concret et je répare ce qui peut l'être. » Tu verras alors comment, doucement, la poussière se lève de ton miroir intérieur. Et un jour, peut-être très bientôt, tu te surprendras à ressentir à nouveau ce frisson que tu croyais perdu quand tu entendras « Ô vous qui avez cru, revenez à Allah d'un repentir sincère. » Ô te, Mahdi, imagine un soir à Médine. La chaleur du jour est tombée, le vent passe doucement entre les troncs des palmiers. Les compagnons sont rentrés chez eux, les ruelles se vident et le ciel commence à se remplir d'étoiles. Dans une petite maison simple, faite de briques crues et de palmes, il y a une lampe à huile qui brûle faiblement. Là, tu vois le messager d'Allah. Pas sur un trône, pas entouré de gardes, mais assis sur une natte, la tête légèrement inclinée, les lèvres en mouvement. Autour de lui, le silence. On entendrait presque le craquement du bois de la lampe. Et si tu t'approchais un peu, tu entendrais une phrase revenir, encore et encore. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Un compagnon, assis non loin de là, compte sans même s'en rendre compte. Ses doigts glissent sur les phalanges. 10, 20, 30. Il croit que le prophète va s'arrêter. Mais non. 40, 50, 60, jusqu'à ce qu'il atteigne plus de 70 fois, et dans d'autres moments, jusqu'à 100. Et là, la question te brûle les lèvres. Pourquoi lui? Pourquoi celui dont Allah a dit que ses fautes passées et futures avaient été pardonnées? Pourquoi celui qui n'a jamais trahi, jamais menti, jamais triché, répète-t-il autant « Astaghfirullah » ? Un jour, il a lui-même donné la réponse. Il a dit à ses compagnons « Par Allah, je demande pardon à Allah et je me repens à lui plus de 70 fois par jour. » Écoute bien, il ne dit pas « Je dis Astaghfirullah comme une formule ». Il dit « Je demande pardon et je me repens à lui ». C'est-à-dire, je reviens, je me réoriente, je me réaligne. Imagine ce moment autrement. Le prophète sort de chez lui, marche dans les ruelles de Médine, croise un enfant, lui sourit, lui passe la main sur la tête.
Il voit une vieille femme porter quelque chose de lourd. Il l'aide. Il rentre, prie, enseigne, console, conseille. Sa journée est pleine de lumière. Et pourtant, dans cette lumière, il ressent encore le besoin de se tourner vers Allah comme si c'était la première fois. Son istighfar n'est pas celui d'un coupable paniqué, c'est celui d'un amoureux vigilant. Ce n'est pas un réflexe de honte, c'est un réflexe de loyauté. Il ne se dit pas « j'ai fauté, je suis fini ». Il se dit « j'appartiens à Allah et je ne veux pas que mon cœur s'éloigne de lui d'un millimètre ». Regarde encore la scène. Il est debout la nuit, en qiyam, les pieds gonflés par la longueur de la prière. Aïcha, qu'Allah l'agrée, lui dit « Ô messager d'Allah, Allah t'a pardonné tes fautes passées et futures, pourquoi te fatigues-tu autant ?» Et il répond « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Tu vois le lien? Pour lui, le reset n'est pas seulement pour effacer des tâches. Le reset, c'est un acte de gratitude. Ya Allah, tu m'as guidé, tu m'as couvert, tu m'as protégé, alors je reviens à toi, encore et encore, par reconnaissance, pas seulement par peur. Et ses compagnons ont appris à vivre avec ce réflexe. Abu Bakr, l'homme le plus véridique de cette Ummah, vient le voir un jour et lui dit « Ô messager d'Allah, apprends-moi une invocation que je dirai dans ma prière. » Le prophète lui enseigne une doua qui est comme un résumé de toute la Tauba. « Ô Allah, je me suis fait du tort à moi-même, d'un tort immense, et nul ne pardonne les péchés sauf toi. Pardonne-moi donc un pardon venant de toi et sois miséricordieux envers moi. » Abu Bakr, le plus pur des compagnons, se voit enseigner une parole de repentir à réciter, dans la prière, au cœur même de l'adoration. Comme si Allah te disait « Même quand tu m'adores, n'oublie pas de revenir. Même quand tu es en sajda, n'oublie pas que tu as besoin de reset. » La leçon est tranchante et douce à la fois. Si le prophète, avec un cœur plus pur que le tien et le mien réunis, avait besoin de ce reset quotidien, comment toi et moi pouvons-nous croire qu'un astaghfirullah occasionnel, jeté entre deux scrolls, suffit? La sunna, ce n'est pas seulement de dire la phrase. La sunna, c'est d'adopter la posture intérieure, se savoir constamment redevable. Refuser de laisser un jour s'ajouter à ton registre sans une vraie révision. Traiter chaque astaghfirullah comme un retour de direction et pas comme un bruit de fond. Alors imagine-toi ce soir, dans ta propre chambre. La lumière est faible, le téléphone posé face contre table. Tu t'assois, tu inspires profondément et tu murmures « Astaghfirullah ». Mais cette fois, tu le fais en te souvenant de Médine, de la petite maison, de la natte, de la lampe à huile et de lui qui répétait le même mot avec un cœur plein de reconnaissance et de vigilance. Dis-toi, si lui, le plus aimé d'Allah, vivait avec ce reset, alors moi, je n'ai pas honte de revenir 1000 fois. J'ai seulement honte de rester le même après avoir dit « Astaghfirullah ». Hôte, Mahdi, ferme les yeux un instant et change de décor. On quitte ta chambre, on quitte même ce ramadan. Imagine, le jour où ton nom est appelé. Pas sur une liste d'attente, pas sur un écran, mais dans une assemblée où plus aucun mensonge ne tient debout. Les anges se lèvent, non pas pour t'applaudir, mais pour témoigner. Les anges sont témoins de chaque astaghfirullah que tu as prononcé et de chaque astaghfirullah que tu as vidé de sens en continuant exactement pareil. On t'apporte un livre, pas un PDF, pas un carnet Moleskine, un registre qui est toi. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور. Chaque humain, dit Allah, porte son destin, ses actes, attachés à son cou. Et ce jour-là, le livre s'ouvre. Ce n'est plus toi qui scrolle, c'est ton histoire qui se scrolle devant toi. Et là, un détail que tu n'avais jamais vu apparaît. Ce n'est pas seulement la liste de tes péchés, c'est la manière dont tu as réagi après. Il y a une page où l'on voit un regard interdit, puis un astaghfirullah lancé machinalement, et juste après, le même regard recommencé. Les anges écrivent « Il a demandé pardon sans vouloir changer ». Mais il y a aussi d'autres pages. On te montre une nuit de Ramadan où tu as éteint l'écran au milieu d'une vidéo douteuse. Tes doigts tremblaient un peu. Tu as murmuré « Astaghfirullah » avec une vraie honte. Tu as fermé l'onglet et tu as supprimé l'appli qui t'y ramenait toujours. Les anges ont écrit « Il a stoppé, il a regretté. Il a décidé de ne pas revenir. » Et tu vois, sur la marge de cette ligne, une lumière, un sceau, le nom Al-Ghaffar, Al-Ghaffar. Les anges sont témoins du moment où tu as cessé, pas seulement du moment où tu as prononcé. Ils sont témoins du message d'excuse envoyé, de l'argent rendu, du pardon demandé avec une boule dans la gorge. Ils sont témoins du jour où tu as décidé de ne plus humilier quelqu'un en public et où tu as réparé par une parole de bien. Maintenant, descends encore plus loin, la nuit où tu seras dans la tombe. Plus de notifications, plus de réunions, plus de « j'ai pas le temps ». Seulement, toi, ta terre, tes regrets et ce que tu as fait de tes astaghfirullah. Les anges Munkar et Nakir approchent. Ils ne te demandent pas « Combien de fois as-tu dit Astaghfirullah ?» Ils veulent savoir « Qui est ton Seigneur ?
Quelle était ta direction réelle? Et là, tous tes resets sincères, toutes tes taubas vraies, tous ces moments où tu as changé de cap après avoir demandé pardon, se transforment en stabilité dans ta réponse. Parce que chaque repentance sincère a réaligné ta Qibla intérieure. Tu n'as pas seulement effacé des tâches, tu as déplacé ta boussole. Les anges sont témoins que tu n'étais pas parfait, mais que tu revenais. Ils savent que tu as trébuché 100 fois, mais que tu avais honte de rester à terre. Ils savent que tu as connu des nuits où tu as dit Ya Rab, je suis fatigué de moi-même, mais je reviens. Aide-moi à ne plus être le même demain. Et dans la tombe, ces nuits-là ne sont pas des souvenirs poétiques. Elles deviennent une extension de lumière, un élargissement de ton espace, un apaisement de ta peur. Parce que tu as traité l'istighfar comme un reset avec conséquence, pas comme une formule de décoration spirituelle. Imagine alors une autre scène, au jour du jugement. Ton livre est ouvert. Tu t'attends au pire. Puis tu vois des lignes entières barrées, effacées, cachées. Tu demandes, presque incrédule, mais il manquait des choses que je sais avoir faites. Et on te répond, celles-là, tu les as rencontrées par la tauba. Tu les as affrontées avant que le registre ne se ferme. Tu as réparé, tu as regretté, tu as changé de route. Alors, Al-Ghaffar a couvert ce que tu as couvert par la honte devant lui. Les anges sont témoins que tu as pris au sérieux ce verset. Wa inni la ghafar liman taba wa aman wa amila salihan thumma ihtada. Et je pardonne sans cesse celui qui revient, qui croit, qui répare par des actes, puis qui reste guidé. Ce n'est pas un pardon qui te laisse identique, c'est un reset qui te demande une nouvelle direction. Et ce reset, les anges l'écrivent. Ils écrivent le moment où tu as arrêté, le moment où tu as regretté, le moment où tu as posé une barrière concrète, le moment où tu as rendu ce qui n'était pas à toi. Ils écrivent aussi quand tu as dit « Astaghfirullah » en scrollant toujours, en gardant le même numéro caché, en maintenant la même injustice. Et ce jour-là, tu ne voudras plus que ton istighfar soit un bruit de fond. Alors, tant que tu es encore dans ce monde, avec un cœur qui bat et une langue qui peut dire « Astaghfirullah », rappelle-toi, chaque reset sincère change la manière dont ton histoire sera racontée par les anges. Tu ne contrôles pas le nombre de tes chutes, mais tu contrôles la qualité de ton retour. Et dans l'invisible, rien de cela n'est perdu. Les anges sont témoins de chaque fois où tu as vraiment choisi de ne plus être le même après avoir dit « Astaghfirullah ». Oteux, Mahdi. Tu sais, quand on parle de reset, on pourrait croire que c'est un truc réservé aux grands pécheurs. Mais regarde le plus pur des hommes, le prophète. Lui, dont les péchés passés et futurs ont été pardonnés, il disait « Par Allah, je demande pardon à Allah et je me repens à lui plus de 70 fois par jour. » Imagine la scène. Médine. Le soleil vient à peine de se lever après Fajr. Les ruelles sont calmes, les palmiers encore couverts de la fraîcheur du matin. Le prophète vient de prier. Il ne s'effondre pas dans la distraction. Il ne sort pas son téléphone. Il ne se perd pas dans les conversations. Il s'assoit. Son regard est posé, son cœur est tourné vers Allah et ses lèvres murmurent « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Pas comme un tic nerveux, pas comme un bruit de fond, mais comme quelqu'un qui sait que chaque astaghfirullah est un retour, un ajustement, un réalignement de son cœur avec le droit d'Allah sur lui. Et toi, aujourd'hui, comment tu peux imiter ce geste prophétique sans te raconter d'histoire? Je vais te proposer une chose très simple, mais très précise. Après Fajr, reste assis, là où tu as prié. Ne te lève pas tout de suite, ferme les yeux ou baisse le regard et dis « Astaghfirullah » 100 fois, mais pas à la chaîne. Tous les 20, Astaghfirullah, change de miroir. Les 20 premiers, pense à ta langue, les pics, les sarcasmes, les promesses non tenues, les paroles vides. Les 20 suivants, pense à tes yeux, ce que tu as laissé entrer dans ton cœur par ton écran, par tes regards insistants. Les 20 suivants, pense à ton argent, ce que tu as pris, ce que tu as retardé, ce que tu devais rendre, ce que tu as gaspillé. Les 20 suivants, pense à ton temps, les heures évaporées dans le scroll, les prières retardées, les projets du bien toujours plus tard. Et les 20 derniers, pense à ton ego, l'orgueil, le besoin d'avoir raison, le refus de reconnaître que tu as blessé quelqu'un. Là, ton astaghfirullah n'est plus une formule, c'est un reset ciblé. Et si, pendant ce moment, un visage te vient, quelqu'un que tu as blessé, quelqu'un à qui tu dois un message, un remboursement, une excuse, ne remets pas à ce soir. Prends ton téléphone, après Fajr, et envoie un début de réparation. Salam, je pense à toi et je réalise que je t'ai manqué de respect, que je t'ai fait attendre, que je n'ai pas été juste. Pardonne-moi, je veux réparer. Ça, c'est la sunna du reset. Pas seulement dire Astaghfirullah, mais l'accompagner d'un geste concret qui change ton histoire écrite. Le prophète, en répétant l'istighfar des dizaines de fois par jour, nous a appris que la pureté n'est pas un état figé, c'est un entretien constant. À toi maintenant de transformer ton Astaghfirullah en entretien quotidien de ton cœur, de ta langue, de ton argent, de ton temps et de ton ego. Un reset le matin, sincère, conscient, peut changer la manière dont tu vas vivre toute ta journée. Oteux, mardi. Alors,
Si on devait retenir une seule chose de ce 11e jour, ce serait celle-ci. Istighfar, ce n'est pas effacer l'écran pour recommencer le même film. C'est appuyer sur Reset et changer le scénario. Arrêter le péché, regretter vraiment, décider une nouvelle direction et réparer ce qui peut l'être avant que ton livre ne soit ouvert devant toi. Chaque Astaghfirullah que tu prononces est une phrase que tu réécris dans ton dossier auprès d'Allah. Tu n'es pas condamné à être la version d'hier. Tant que tu respires, la porte du reset est encore ouverte. Ce soir, on va finir avec la plus noble des formules de demande de pardon, ce que le prophète a appelé le maître de l'istighfar. Je vais te le lire doucement, en phonétique, puis on le goûte ensemble. Allahumma anta rabba, la ilaha illa anta, khalaqtana wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wadika mastatatu, a'udhu bika min sharri ma sanatu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi, faghfir la'a, fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Ça veut dire, en profondeur, ô Allah, tu es mon Seigneur, il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors de toi. C'est toi qui m'as créé, et moi je suis ton serviteur. Je me tiens, autant que je peux, sur ton pacte et sur ta promesse. Je reconnais que je t'ai juré de te suivre, et je sais que je faiblis, mais je ne renonce pas à marcher vers toi. Je cherche refuge auprès de toi, contre le mal que j'ai moi-même commis. Je reconnais que le problème ne vient pas de ton manque de miséricorde, mais de mon manque d'obéissance. J'avoue devant toi tes bienfaits sur moi. Tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné, alors que je ne le mérite pas. Et j'avoue devant toi mes péchés. Je ne les maquille pas, je ne les excuse pas. Je les dépose à tes pieds en espérant que tu les couvres. Alors pardonne-moi, efface, couvre, protège, car nul ne pardonne les péchés en dehors de toi. Tu vois, ce dua, c'est le cœur qui se met à nu sans perdre sa dignité. Ce n'est pas un aveu qui écrase, c'est un aveu qui libère. Tu reconnais que tu as fauté, mais tu reconnais surtout que tu as encore un Seigneur qui t'attend, qui aime te voir revenir, qui a lui-même posé le bouton Reset dans ta vie, l'istighfar, la tauba et la possibilité de rester guidé après avoir été pardonné. Alors ce soir, avant de dormir, récite ce dua en pensant à une chose précise que tu veux remettre à zéro et crois sincèrement qu'Allah peut faire de cette faute un point de départ, pas une fin. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs qui ne fuient pas leurs erreurs, mais qui les transforment en pont vers lui. Qu'il purifie nos langues, nos regards, notre argent, notre temps et notre ego, et qu'il écrive pour toi, en cette nuit de Ramadan, un vrai nouveau départ. Qu'Allah vous préserve. Rendez-vous demain pour la suite du voyage. Salam alaikum.